Les gars, et si on se faisait une nouvelle story time? Bon, j'espère que je suis bien nette et que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire une petite story time pendant que tous les colocs étaient occupés à regarder le rugby en bas. Et en fait, je filmais avec mon téléphone. Voilà, j'ai eu la flemme de sortir tout l'attirail, j'ai piqué la ring light de ma coloc. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la plus grosse... l'une des erreurs que j'ai faites cette année. Si vous me suivez depuis assez longtemps sur ma chaîne, vous êtes au courant, j'enchaîne les déménagements, c'est-à-dire tous les ans je dois déménager. Et en fait, lors de mon dernier emménagement l'année dernière, j'avais trouvé une super chambre, j'avais eu beaucoup de chance de trouver une chambre absolument immense dans un quartier que j'adore puisque j'y ai vécu les 4 dernières années. J'étais à 20 minutes de travail, je payais vraiment pas cher. Le seul point noir, c'était que la maison était assez ancienne et qu'il n'y avait pas de salon. Mais en soi, ma chambre était tellement grande que j'avais mon propre petit salon. Je vous invite à aller voir la story time du coup de l'année 2022. Vous pourrez voir à peu près à quoi ça ressemblait. Malheureusement, et j'avais fait aussi une vidéo sur le sujet, notre agence, on va dire, propriétaire a décidé en fait de vendre l'appartement, l'immeuble, enfin, le building, on va dire. Ce qui voulait dire que les 3 personnes, y compris moi qui vivaient à l'intérieur de l'appartement, ont été invitées à partir. Pour moi, c'était un petit peu la catastrophe. Je vous invite également à regarder la vidéo sur le sujet. Mais on a trouvé un appartement dans un quartier beaucoup plus loin que ce qu'on voulait parce que à Londres, les prix sont horriblement chers. Je pense que j'en parle aussi dans ma vidéo, mais pour ceux qui ne s'en souviennent pas, qui n'ont pas envie d'aller voir la vidéo, aujourd'hui, à Londres, à l'époque, on va dire octobre-novembre 2023, une chambre colocation, ça tourne autour de 1200 pounds par mois sans les charges. C'est énorme. Moi, pour ma chambre, bon, je paye à peu près la moitié sans les charges, ce qui est déjà énorme, mais en soi, pour Londres, c'est rien du tout. Et donc, en fait, on a trouvé cet appartement au mois de février, je crois, 2023. Et on a emménagé au mois de mars 2023, le 20 mars 2023, très exactement. À l'époque, du coup, c'était l'une de mes colocs et moi qui cherchions, moi ayant fait énormément de colocations avant, je ne me voyais pas en fait tout recommencer à zéro, c'est-à-dire je ne me voyais pas revenir dans une colocation avec des gens que je ne connais pas, me retrouver à 6, 7 voire 8 personnes dans une maison avec une salle de bain. Les gens ne vivent pas de la même façon forcément que moi. Je sais que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo qui d'ailleurs n'avait pas forcément plu à tout le monde de la façon de ce que je racontais, mais l'éducation des Anglais au niveau de la vie en colocation n'est pas la même que la vie en communauté des Français, des Italiens ou des Espagnols, etc. Ce qui fait que souvent, eh ben, ça peut ne pas convenir si vous ne vivez pas avec des gens qui malheureusement ont eu la même éducation que vous dans le monde de la colocation. Et je ne me voyais pas retourner en colocation avec des gens qui laissent leur vaisselle traîner pendant des semaines. Pour moi, c'était pas possible. En plus de ça, étant donné que mon ancien logement était à moitié meublé, j'avais déjà énormément de meubles. Je pense qu'à travers mes vidéos, vous pouvez vous rendre compte de tout ce que je possède. Déjà, rien que ça, derrière moi, ça m'appartient, puisqu'en plus notre appartement actuel était non meublé, mais j'avais déjà mes propres meubles. Donc pour moi, c'était aussi une difficulté supplémentaire. Trouver une chambre suffisamment grande pour pouvoir mettre mes affaires, même si j'avais pu les vendre, j'ai quand même un certain nombre de choses malgré tout, et d'être dans une colocation qui ne demande pas de faire la queue tous les matins pour aller dans la salle de bain. J'ai donc motivé l'une de mes colocataires qui vivait donc avec moi. L'autre, on n'en voulait pas. J'ai jamais fait de vidéo sur le sujet. Peut-être que je le ferai un jour, mais en gros, cette personne avait 38 ans, se comportait comme une enfant de 16 voire 18 ans. Elle était capable de rien faire dans la maison, et dès que je lui demandais un truc, c'était « Oh mon Dieu, je la harcèle ». Ça s'est pas très bien terminé, surtout pour elle, puisque moi et ma coloc, on a décidé de quitter le logement puisqu'on avait 6 mois pour trouver. Bref, nous avons trouvé donc ce logement. À la base, j'ai posté un message sur Facebook. J'ai déjà parlé de ce groupe, le Cercle des Français à Londres, de façon non pas à trouver une chambre en colocation, mais de façon à demander s'il y avait des agences fiables ou du moins que l'on me conseillait
pour trouver que ce soit chambre en colocation ou appartement. Et sous mon post, j'ai eu plusieurs personnes me disant « Moi, je conseille à fond cette agence, je conseille trop bien cette agence. » Et j'ai eu une personne qui m'a dit « Attention, cette agence, je ne la conseille absolument pas. Et d'ailleurs, si jamais vous cherchez une coloc supplémentaire, je suis intéressée. » Cette personne, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontrée. Je ne savais rien d'elle, je savais juste son prénom. Et bon, on a discuté, je me suis dit, écoute, si jamais on trouve un appartement, puisque c'était le but de notre recherche, de trouver un appartement pour juste nous, je te proposerai, il n'y a pas de problème. On commence donc à faire les visites. J'en avais également parlé dans une vidéo, on fait des visites. On trouve une maison et je propose à Laurie de participer à notre colocation, ce qui ferait que nous sommes 4 pour vivre ensemble. Donc, dans la coloc, il y aurait moi, il y aurait Laurie, il y aurait Rebecca qui vivait déjà avec moi et il y a cette 4e personne que l'on ne connaît pas. Pour le respect de la personne, je ne dirai pas son prénom, même si je suis presque sûre que j'ai déjà dû l'évoquer dans une vidéo précédente, mais je ne vais garder que le prénom de Laurie qui est mon amie, Rebecca qui est aussi une amie mais qui était ma colocataire d'abord, et moi. On avait trouvé une première maison et le seul problème dans les maisons à Londres, et je pense qu'il n'y a pas que à Londres que c'est comme ça, mais je parle dans ce que je connais, c'est que les maisons sont créées de façon à ce qu'il y ait une très grande chambre à chaque fois et une très petite chambre puisque c'est souvent des maisons créées pour les familles. Sauf que le problème, voyez-vous, c'est que quand vous avez une trentaine d'années, vous n'avez pas forcément envie d'être dans une chambre où vous avez un lit simple et à peine une commode qui rentre. Donc c'était très très compliqué de trouver et on avait aussi tous nos compromis. Moi, mon compromis, c'était que ça ne me dérangeait pas de faire jusqu'à 1 heure de trajet par jour, dans la limite du raisonnable évidemment, où je ne dois pas faire 300 000 changements le matin, puisque à l'époque, je commençais mon travail à 7h30. Donc si j'ai 1 heure de changement, il faut que je parte de chez moi à 6h30, 1 heure de trajet, pardon, et si j'ai 3 changements, c'est juste pas possible, ça rallonge et encore et encore. Ça, c'était mon compromis. Rebecca avait très envie de pouvoir rester près de la Tamise, et comme elle vit et comme elle travaille sur Hammersmith, bah, l'intérêt c'était aussi que pour elle ça soit facile en fait de pouvoir rejoindre la station Hammersmith. Quant à Laurie, elle travaille aussi dans le centre, donc autour de tout ce qui est Hyde Park, donc c'est très central. Donc pareil, pour elle c'était très important de pouvoir rejoindre le centre tranquillement. Pour ce qui est de la 4e, elle travaillait dans le sud-ouest à peu près, assez central malgré tout. Et son compromis, c'était qu'elle avait un lapin en plus clandestin, puisque ça faisait 1 an qu'il devait mourir, pauvre bête, et que donc, malheureusement, à Londres, c'est très compliqué de trouver un logement où on accepte les animaux de compagnie, donc le compromis pour elle, c'était soit elle avait une grande chambre et son lapin était dans sa chambre, soit elle prenait la plus petite, mais on avait donc un salon, et dans ce cas-là, le lapin vivrait dans le salon. Ça, c'était un compromis très important, souvenez-vous de cela. Il arrive que la maison qu'on avait trouvée, qui nous intéressait énormément, au final elle a été retirée du marché puisque finalement le propriétaire ne voulait plus la louer mais la vendre, pour notre plus grand regret parce qu'on avait vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette maison qui en plus de ça avait un jardin. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas plus mal, on est très bien là où on est même si on est un petit peu plus loin. On avait ensuite trouvé une 2e maison, du moins un appartement qui est dans le quartier de Barons Court, si vous voulez regarder. C'était 20 minutes à pied de mon travail, donc très bien, c'était 15-20 minutes à pied du travail de Rebecca, donc parfait. Et Laurie, je crois, pareil, qu'elle avait 20 ou 30 minutes de bus pour son travail, donc en règle générale, cet appartement, il était ultra bien situé. Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'il aurait fallu convertir le salon en chambre, donc pas de salon. La salle, la cuisine était assez grande pour pouvoir s'y retrouver, mais c'était pas l'idéal, mais à 4 ça rentrait dans le budget, ce qui n'était pas du tout le cas pour 3 personnes, donc il fallait encore une fois rester à 4. On propose à tout le monde, et la 4e personne, évidemment, j'ai envie de dire, quand vous cherchez une colocation ou un appartement à 4, il y a toujours une personne que ça va arranger le plus et une personne que ça arrangera le moins. Et malheureusement, ce jour-là, si Rebecca, Laurie et moi, ça nous arrangeait énormément en termes de distance du travail, parce que 20 minutes à pied, c'est parfait, elle, ça l'embêtait parce que, comprenez-vous, elle devait marcher 15 minutes
jusqu'à le premier transport en commun, donc là c'était le métro, et ensuite elle devait encore marcher 15 minutes en arrivant. Et elle en avait pour 45-50 minutes du travail, sachant qu'on s'était toutes donné la distance maximum de 1 heure de trajet. On comprenait en soi, on a quand même fait la visite, on ne sait pas pourquoi, elle a quand même décidé de venir faire la visite, mais avant même d'avoir visité, nous avoir dit « Ah mais de toute façon, moi je prendrai pas la chambre, ça m'intéresse pas, c'est trop loin. » Dans ce cas-là, je n'ai jamais compris pourquoi elle était venue faire la visite avec nous. Ça nous a un petit peu énervé parce qu'on s'est dit on accepte tes compromis, mais tu n'acceptes pas les nôtres. Pourquoi ce serait toujours à nous, en fait, de faire énormément de distance? Bref, il se trouve que l'appartement, on ne l'a pas eu parce qu'il faut aussi des autorisations pour les colocs en Angleterre. Et comme Barons Court est dans l'endroit de Fulham, Fulham c'est très compliqué, les contrats sont très très chers pour pouvoir créer des colocations, il y a des normes à suivre. On n'a jamais eu trop de nouvelles pour cet appartement et ensuite on a trouvé notre appartement actuel. Je vous coupe toute la partie de toutes les visites horribles qu'on a faites, mais on a trouvé donc cet appartement. Laurie et moi on l'a visité, il me semble que j'ai fait une vidéo sur le sujet également. Cet appartement, quand on l'a visité, il était immonde, c'était 4 mecs qui vivaient là, 4 étudiants, le sol était jonché, que ça soit de vêtements, il y avait des boxers partout, il y avait des lits pas faits dans tous les sens avec la couette qui traînait par terre. Je me souviens que pour rentrer dans une chambre, je devais plus regarder où je mettais les pieds pour pas écraser les affaires, quoique même si j'avais marché dessus, ça n'aurait fait aucune différence vu la crasse qu'il y avait partout. Et moi, ce qui a aidé en fait la coloc, c'est que j'ai réussi à me projeter, à voir que la taille des chambres et des pièces en général était immense, puisqu'on a une grande cuisine, un grand salon, on a 4 chambres de taille correcte, voire grande, puisqu'on a tous un lit double, ce qui était très très important de respecter pour nous tous, parce qu'il n'y avait pas de raison que l'une de nous ou l'un de nous soit avec un lit simple. Et du coup, quand on est sorti, Laurie, elle m'a dit, pour moi, ça sera un non. Et là, je lui ai dit, attends, cette maison, ok, elle était dégueulasse, on va pas se mentir, il y a du travail à faire, mais il y a 4 grandes chambres, il y a une immense cuisine et il y a un très grand salon. Dans aucun logement qu'on avait fait, on avait réussi à avoir 4 chambres d'aussi bonne taille et encore moins un salon. À Londres, en général, les salons sont très vite convertis en chambres pour pouvoir diminuer les frais parce que tout est très très cher. Donc on en a rediscuté, le soir je suis rentrée, j'en ai discuté avec Rebecca et avec l'autre nana. Évidemment, les filles voulaient faire une nouvelle visite parce que elles allaient vivre dans le logement également. Et c'est là que les choses ont commencé à se corser. Rebecca et la 4e personne sont allées faire donc la visite de cet appartement. Il faut savoir que nous sommes actuellement en zone 4 de Londres. J'ai jamais vécu aussi loin de ma vie. En zone 4, c'est loin quand vous vivez à Londres. J'étais à plus d'1 heure de mon travail, c'est-à-dire que le matin, je devais prendre 3 bus. Je devais partir à 6h20 de la maison. Prendre 3 bus en général, je marchais le dernier bus parce que j'avais pas grand-chose, j'avais 15 minutes de marche. Donc ça me faisait marcher, mais j'avais 1 heure et 3 changements, ce qui n'était pas du tout dans ce que je voulais de base. Rebecca, elle a un bus direct. Laurie, c'est pareil, elle a 1 ou 2 bus pour y aller. Et la dernière, elle avait juste un train, donc tranquille. Elle était bien contente, celle-là. Hein. Il faut pas que je m'égare, parce que je vais devenir méchante très vite fait. Donc du coup, moi j'ai rien dit. En soi, on avait trouvé un logement, parce que je voulais vraiment pas qu'on trouve n'importe quoi. Le logement est grand, vous l'avez vu en vidéo, il est très sympa. On en a fait vraiment quelque chose de cosy, qu'on adore. On a un super salon. Là, les 3 autres, ils sont en train de regarder le rugby en bas pendant que moi, je fais ça et que je vais regarder des séries tranquillement. Mais la vie en colocation a donc commencé. Je vais pas vous rappeler tout ce qui s'est passé puisque je crois que j'en ai parlé, puisque l'appartement était dégueulasse quand on est arrivé, le ménage n'avait pas été fait, il y avait des traces d'humidité, les trucs comme ça. Mais en gros, pour vous la faire courte, la 4e personne, pendant 2 semaines, n'a pas voulu dormir dans sa chambre à cause de traces d'humidité. Elle s'est montée un bourrichon pas possible, comme quoi elle se sentait mal là-bas, elle était stressée, que machin, que bidule, mais vraiment du drama. Alors, je peux comprendre, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant une période, en fait, on ne trouvait pas de logement, donc il n'y avait plus rien sur la communication à 4.
Mais Laurie, Rebecca et moi, on continue aussi de chercher aussi à 3. Je regardais même pour des hébergements à 2. Vraiment, j'étais ouverte à plein de propositions, plein de possibilités pour pouvoir trouver quelque chose. Et notre chère 4e personne nous a fait un scandale parce que on ne la tenait pas au courant des choses. Et moi, je lui ai dit clairement, on trouve rien, donc il n'y a rien à donner. Puis en soi, elle cherchait pas non plus. Donc, par la suite, quand on a emménagé, elle a décidé de dormir 2 semaines dans le salon. Bon, moi, ça me dérangeait pas parce que de toute façon, je travaillais 30 heures en 3 jours, donc j'étais pas là. Au final, elle a fini par emménager dans sa chambre. Et par contre, son lapin, alors qu'elle avait une grande chambre, il était dans le salon. Parce que oui, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que nous avons 4 grandes chambres. La mienne, c'est la plus grande, donc c'est forcément moi qui paye le plus cher. D'ailleurs, c'est elle qui avait décidé de combien on paierait chacune parce qu'elle voulait limite mesurer et faire payer au centimètre carré la chambre. Donc là, on a dit on va peut-être pas abuser trop non plus. Mais en fait, de base, moi, c'était obligé que j'ai une grande chambre en vue de toutes les affaires que j'ai, même si ça ne m'aurait absolument pas dérangé d'avoir une petite chambre. Et Laurie, qui avait une chambre extrêmement petite de base, devait avoir une grande chambre. Sauf que quand il y a eu la contre-visite de Rebecca et de la 4e personne, la 4e personne a eu un coup de cœur pour la chambre que moi, je n'aimais pas du tout. Sauf que ça voulait dire qu'il restait plus que la plus petite chambre pour Laurie, qui au final est très très bien. On l'a aidé à la rendre cosy. Laurie, elle adore cette chambre au final. Mais du coup, c'était pas du tout ce qui était planifié. Laurie devait avoir une grande chambre et la 4e personne devait avoir la plus petite si le lapin était dans le salon. Et ben non, madame a pris l'une des plus grandes chambres et avait laissé le lapin dans le salon. Donc déjà, elle n'avait pas respecté son premier truc. Ce qui a été un très très gros problème. Par la suite, je vais essayer de quand même penser à tout, mais elle est partie, je crois qu'elle est rentrée en France. Et elle a demandé, est-ce que vous voulez que je demande à une copine qu'elle vienne nourrir mon lapin ou pas? Et j'ai dit, écoute, c'est complètement ridicule, tu vas pas demander à une tierce personne de venir chez nous, surtout qu'on n'a pas de double des clés parce qu'on n'arrive pas à en faire. On est là, on va nourrir le lapin. Sauf que, et ce jour-là, ça m'avait vraiment énervée. Ce qu'elle a fait, c'est que quand elle est partie, elle m'a laissé, elle nous a laissé, mais en règle générale pour moi et Laurie, une fiche, un papier A4 avec tout ce qu'il fallait faire, genre à telle heure le nourrir, faire ci, faire ça, attention ci, attention ça. Et évidemment, il fallait nettoyer sa cage. Figurez-vous que quand elle est partie, elle n'a pas nettoyé sa cage. Genre, dès le premier soir où elle est partie, j'ai dû nettoyer sa cage parce que le pauvre, il avait le cul dans la merde, quoi. Je suis désolée, tu laisses ton lapin à tes colocs. Déjà, c'est un lapin qui n'était pas censé vivre là puisque on n'avait pas le droit aux animaux. Et en plus de ça, le premier jour, je dois lui changer sa cage. Ça, j'ai pas trouvé ça correct de sa part. Je me suis dit, écoute, on est des colocs. Pour moi, le terme de colocataire, c'est se soutenir, faire une bonne équipe, être là les uns pour les autres. Clairement, c'est pas le cas pour tout le monde et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il y a eu donc le problème avec le lapin qui, clairement, m'a saoulée. Laurie, ça l'a saoulée également. Rebecca n'était pas là, donc elle n'a pas eu trop ce souci à ce moment-là. Et donc, la 4e personne, quand elle rentre, elle nous remercie à peine, voilà. Et puis, les choses continuent normalement. À plusieurs reprises, quand j'organise des sorties, je propose toujours à tout le monde, est-ce que vous voulez venir faire ça avec moi? Que ce soit aller au bar, aller prendre un café, aller au cinéma, aller faire une expo, aller faire une visite. Je demande toujours à tout le monde, ouvertement, on avait un groupe pour ça. Et généralement, elle n'acceptait pas. Les choses ont aussi également commencé à se dégrader parce que dans une coloc, il faut faire le ménage. Donc le ménage est fait le week-end. Et les plusieurs premières semaines, à chaque fois qu'il fallait faire le ménage, la 4e personne décidait de quitter la maison. Et un jour, en me réveillant, j'entends que ça soupire en bas. Et les filles m'expliquent que au moment où elles ont dit qu'elles allaient faire le ménage, et la 4e, elle a dit, bon écoutez, moi je vais aller travailler ailleurs alors. Elle a pris ses affaires, elle est partie bosser, soi-disant, à la bibliothèque. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle nous a toujours dit qu'elle allait avoir un contrat et que pendant les 6 mois où elle a vécu avec nous, elle a dû travailler, un jour par mois, plus ou moins, donc elle était non-stop à la maison. Elle nous a raconté beaucoup de bobards aussi, donc malheureusement, c'est pas trop ce qui est vrai du faux. Ça, pour l'instant, c'est pas mon business et je m'en fiche un petit peu, mais la suite, malheureusement, me concerne énormément et c'est pour ça que je vous en fais une story time pour vous divertir aujourd'hui. Ça crie en bas. Sur la suite, en fait, des semaines au niveau de tout ce qui est tâches de ménage, on s'est rendu compte que cette 4e personne, en fait, s'amusait à juste nettoyer les surfaces, donc foutre tout par terre et c'était tout. Pour la petite anecdote, j'avais un anniversaire au mois de juin, je suis rentrée, il devait être 2 h du matin.
Je me suis fait à manger du fromage grillé qui s'appelle du halloumi. La cuisine était propre, hein, j'ai nettoyé, j'étais pas bourrée donc ça allait. Le lendemain, je me réveille à 11 h, le sol, mais dégueulasse. Mais quand je dis dégueulasse, on aurait dit que quelqu'un avait été dehors avec des chaussures crotteuses et avait tout tapé par terre. Il y avait plein de trucs dégueulasses par terre. Alors j'ai plus les photos et c'est dommage, mais c'était immonde. Et en fait, je me suis rendu compte que la nana avait fait les surfaces de la maison, mais du coup avait tout foutu par terre. Donc la maison était dégueulasse. Et ça, j'ai trouvé ça inadmissible parce que jamais, mais vraiment jamais, elle n'a fait le sol dans la maison. Et ça a été un gros problème. Donc il s'est trouvé qu'un jour avec les filles, on s'est mise à faire une liste de comment faire le ménage dans la maison et que c'était pas toujours au même de faire les toilettes. Et oui, je suis présente. Pour revenir au lapin qui était dans le salon, on a fait une crémaillère. Je crois que c'était le 20 mai, une fois que tout le monde était bien installé et tout. Bon, soyons honnêtes, la plupart des amis c'était Laurie et moi, puisque c'est nous qui connaissons le plus de monde sur Londres à l'époque. Rebecca venant d'arriver il n'y a pas très longtemps. Et la quatrième, bah, aucun de ses potes n'a daigné venir dire bonjour. Donc elle s'est retrouvée sans personne. Pourtant on l'a accueillie, il n'y a pas eu de problème et tout ça. Eh bien, elle a enlevé son lapin et depuis donc le 20 mai, le lapin n'était plus dans le salon. Ce qui était vraiment très bien. Parce qu'en plus de ça, au moment où elle arrivait avec son lapin, il fallait absolument qu'on bouge tous les meubles pour elle pour qu'elle puisse mettre son lapin. Parce que c'était pas juste une cage, vous savez les grandes cages, non. Elle avait cette grande cage, mais elle avait un enclos. Et l'enclos faisait plus d'1 mètre, on va dire peut-être 1,20 m sur 80 cm. À peu près. Pour vous donner une idée. Parce que du coup, dedans, il avait des jouets, des machins. Donc, imaginez, même 1,20 m sur 1 mètre, la place que ça prend dans un appartement. Surtout à Londres, l'espace n'est pas immense. Donc, c'était vraiment problématique. C'était une personne aussi qui adorait dire « Ah, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci », mais qui ne le faisait jamais. On a eu des gros problèmes avec l'électricité qu'on n'arrivait pas à activer à notre nom. J'ai passé des heures au téléphone, il y a même des semaines où je les appelais 4 à 5 fois. Et un jour, je raccroche au téléphone, elle arrive dans le salon pendant que je suis au téléphone. Au moment où je raccroche, je fais « Ah oui, il faudra qu'on s'installe toutes les 4 aussi parce que il faudra qu'on discute de ce qu'on fait pour l'électricité. » Et là, je la regarde, je me dis « Tu veux faire quoi en fait ?» Je viens de passer 3 heures au téléphone avec le mec de l'électricité. On va faire ce qu'il vient de me dire de faire. C'est pas une fois que c'est fait qu'il faut venir. C'était tout le temps comme ça en fait. Elle allait tout le temps dire il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que c'était la seule personne qui ne travaillait pas dans notre colocation et qui ne foutait rien. Soyons clairs, elle ne foutait rien. Et elle n'arrêtait pas de nous dire oui parce qu'en septembre je serai en full time, donc en temps plein. Je ne pourrais rien faire. Sauf que ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que nous 3 autres, on était en temps plein. Et pourtant, Rebecca trouvait toujours le temps d'appeler. Laurie trouvait toujours le temps d'appeler. Moi, c'est pareil. Si je devais appeler pendant ma pause déj, je le faisais. Elle ne travaillait pas et elle n'avait jamais le temps. Il y a eu pas mal de petites choses quand même avec elle. Elle avait toujours des réflexions à faire sur une fois que le travail était fait. Donc, nous allons passer à 2 événements qui, pour moi, ont été la goutte d'eau qui a fait vraiment déborder le vase. Et il faut savoir que je suis une personne extrêmement gentille. Je pense que les 3 personnes qui vivent avec moi aujourd'hui ne vivraient pas avec moi si j'étais une chieuse patentée. Mais j'ai la bouche bien ouverte et si quelque chose ne me convient pas, je le dis. Mais au moins j'en parle en fait. Chose qui n'était pas le cas de cette personne-là, malheureusement. Il y a eu plusieurs petites choses qui s'est passées avec Laurie. Sans rentrer dans les grands détails, la nana lui a dit « Ouais, tu seras gentille de préparer tes affaires le soir parce que le matin tu fais vraiment trop de bruit avec tes tiroirs. » Ou si Laurie avait la malchance d'être triste parce qu'elle a vu une scène à la télévision ou au cinéma de maltraitance animale, l'autre qui était végane lui en mettait plein la figure, hein, comme quoi elle comprenait pas qu'on puisse être triste pour les animaux alors qu'on mangeait des animaux. On a tous nos droits. Si on a envie de manger de la viande, on mange de la viande. Si on n'a pas envie de manger de la viande, on ne mange pas de la viande. Nous, on l'a accepté. On est 3 personnes qui ne sont pas végétariennes ni véganes. Elle était végane. On lui a dit dès le début, par contre, il faut que tu saches que nous, on va manger de la viande, du poisson, des œufs, tout ça. Ça, c'est encore un autre sujet, mais on va pas s'étaler. Parce que sinon, la vidéo ne sera jamais terminée. Je vois qu'elle dure déjà depuis une demi-heure. L'événement qui s'est réellement passé, c'est déjà cette histoire de ménage qui, pour moi, c'est inadmissible de faire le ménage, soi-disant, et de tout foutre par terre et de se dire, vas-y, ce sera la suivante qui fera la fin.
Il y a un jour où moi je devais pas faire le ménage parce que j'avais fait beaucoup de ménage, je sais plus quelle était la chose, mais Laurie avait mal au dos. Et la nana, plutôt de dire bah attends, je vais faire ta part de ménage aujourd'hui, elle a dit oh bah, laisse, Mélanie le fera. Sauf que moi en fait ça m'a été répété genre 3 jours plus tard par Laurie, mais j'avais jamais été au courant, la fille ne me l'a jamais dit en face en mode est-ce que tu peux faire s'il te plaît la part de Laurie, elle s'est bloqué le dos. En tant que nanny, je sais ce que c'est, je me bloque tout le temps le dos, en ce moment j'ai mal au dos donc je sais très bien ce que c'est. Ça a été une première chose. Au mois de juin, j'ai invité mon ancienne colocataire Julie, avec qui j'ai vécu pendant 6 mois. Elle n'allait pas bien et je lui ai dit écoute, viens te faire une semaine de vacances à Londres, essaye de voir si tu veux revenir vivre, en même temps si on te propose du boulot, bah, tu peux refaire des horaires et tout. Et j'avais dit à la colocation, les 2 jours où je dois me lever à 6 h, j'aimerais bien qu'elle dorme dans le salon et le reste du temps, ça ne me dérange pas qu'elle dorme dans ma chambre. Au final, je sais pas pourquoi, mais il s'est trouvé qu'elle a dormi pendant tout le séjour dans le salon. Et une fois qu'elle est partie, 2 semaines plus tard, la 4e personne est venue me voir. C'était un matin, genre un samedi ou un dimanche matin. J'avais la tête dans le brouillard, j'avais pas pris mon café. Elle est venue m'attaquer direct sur le sujet en mode oui, par contre, la prochaine fois que tu as des invités, merci de pas les mettre dans le salon et tout. Et je lui ai dit, mais je ne vois pas en quoi ça t'a dérangé, puisque de toute façon, tous les jours à 21 h, tu es dans ta chambre, soi-disant pour dormir, alors que c'est pas vrai, parce que des fois, elle faisait du bazar jusqu'à 23 h. Et que quand il a fallu ouvrir à Julie, puisqu'elle s'appelait Julie, mon amie, les fois où il a fallu ouvrir à Julie très tard, il n'y a pas une seule fois, alors que tu es la seule qui bosse pas, qui t'ait proposé de lui ouvrir. Et là, elle me sort, mais Julie, c'est pas ma pote. Et là, vraiment, je vous avoue que j'étais très choquée parce que, ok, Julie n'est pas ta pote, mais de base, moi, je suis pas ta pote. De base, Rebecca n'est pas ta pote, et de base, Laurie n'est pas ta pote. Tu t'es incrustée dans une coloc de 3 potes. Et comme je l'ai dit au début, une colocation, généralement, tu te soutiens. S'il y en a une qui a besoin, tu soutiens. Si Rebecca, demain, elle me dit « Écoute, j'ai mon père qui arrive très très tard, je sais que tu bosses pas demain », je vais rester éveillée et je viendrai ouvrir au papa de Rebecca. Si demain, Laurie me dit « Écoute, j'ai oublié mes clés, je rentre super tard », je vais pas la laisser dehors, je vais lui ouvrir. Et moi, ça m'a vraiment choquée que cette personne, alors que je suis pas sa pote, je me suis occupée de son lapin à faire sa cage pendant 1 semaine. Là, juste rester éveillée jusqu'à 22 h 30 au lieu de 21 h, 21 h 30, même voire 23 h pour juste ouvrir une porte. Elle ose me dire, ce n'est pas ma pote, j'ai pas à le faire. Ça m'a profondément choquée et malheureusement, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas envie de te parler, je te parlerai quand tu auras retrouvé ton humanité. Et je me suis cassée. Parce que je trouve ça affligeant de faire un scandale pour vivre avec des gens parce que soi-disant ils nous trouvaient super cool, mais de ne pas vouloir participer à la vie en communauté. Je suis du genre à toujours proposer, là même encore maintenant, ça fait pratiquement 7 mois qu'on vit tous ensemble, je propose tous les vendredis soirs, à la base on se faisait soirée pizza, soirée burger avec des films, je le propose toujours. Quand on rentre et qu'on est là pas trop tard, je propose qu'on se regarde un épisode de série, histoire qu'on fasse des trucs ensemble. Là, encore une fois, aujourd'hui, je suis pas avec les gens parce que le rugby, ça m'intéresse pas. Mais en général, je regarde des trucs avec eux, même si ça m'intéresse pas, juste histoire d'être ensemble. Cette nana, à partir de 2-3 mois, elle était plus du tout dans la colocation à vivre les choses avec nous. Elle était tout le temps enfermée. Nous, ça nous gonflait, clairement, ça nous gonflait. Je sais que déjà, il y en a une des 2 autres qui ne voulait pas vivre avec elle de base. Et la deuxième, elle se prenait tout le temps la tête avec et elle arrêtait pas de me dire « J'aurais préféré que ce soit Julie qui soit là parce que je la déteste et je veux qu'elle parte. » Et ça, c'est des choses que j'ai gardées pour moi parce que, c'était pas mon histoire. Par la suite, je crois que c'était au mois de juillet, c'est la dernière chose que j'ai proposée. Il y a eu le festival du film de Rob Knox. Rob Knox, c'est un acteur de Harry Potter qui a été tué à la fin du 6e film, il a été poignardé et ses parents en fait ont créé une association de films où vous avez en fait, de petits courts-métrages amateurs qui sont présentés à ce festival et c'était un événement gratuit que j'ai proposé à ma coloc. Laurie m'a dit oui tout de suite et la 4e m'a dit oui tout de suite également, sachant que Rebecca n'était pas sur Londres à ce moment-là. Dès que les billets sont sortis en ligne, j'ai pris 3 billets directement. J'ai précisé sur le groupe WhatsApp que j'avais pris nos billets, que c'était tel jour à telle heure. Elles m'ont remercié et puis la vie a continué. Le jour où a lieu cette chose, je rappelle donc, j'avais déjà rappelé plusieurs fois précédemment qu'il y avait ce truc-là. La nana, je la sens un peu réticente. Laurie, elle me dit pas de souci, je te retrouve. Moi, j'avais rendez-vous avec Marine juste avant pour finir les États-Unis.
Je vais à l'événement, donc c'était au musée du cinéma, au musée du film je crois, qui est donc en centre-ville de Londres. Et en fait, j'attends Laurie un peu en retard. Et en gros, elle m'explique que la quatrième, de toute façon je l'appelais la quatrième depuis le début, et ben en fait, elle avait décidé qu'elle ne viendrait pas parce que soi-disant, elle avait une migraine qui commençait et qu'elle avait une soirée plus tard. C'était au mois de juillet. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu son message de écoute, je suis désolée, je peux pas venir. En fait, Laurie l'attendait pour partir, pour faire le trajet ensemble. La nana n'a jamais dit à personne qu'elle ne voulait pas venir. Elle a trouvé une excuse bidon pour ne pas venir. Et moi qui avais organisé le truc, elle ne m'a jamais prévenue. Vous pourriez vous dire, bon écoute Noël, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle voulait pas venir, elle voulait pas venir. Tu me dis, c'est pas grave. Mais préviens-moi, parce qu'en fait, moi, je t'attends, j'ai pris des tickets, et quand je suis arrivée au musée du film, ils m'ont dit c'est pour 3, et j'ai dit, bah non, c'est pour 2 finalement. C'est très con, parce que ça se trouve, j'ai pris la place de quelqu'un d'autre. On sait pas, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui voulait venir, et que bah, cette place qui était perdue, bah, elle aurait pu servir à quelqu'un. Et plutôt que de me dire un petit message gentil, puisque je n'ai jamais rien reçu, elle a dit à Laurie, oui, bah c'est pas grave, hein, de toute façon, elle a pas payé pour ses tickets, c'est bon. Et alors, juste, tu préviens, tu veux pas venir, tu préviens. Surtout que, encore une fois, alors que tu m'as fait la réflexion de t'es pas pote avec Julie, mais t'es pas pote avec moi non plus, je t'invite à quelque chose. Dès que je faisais quelque chose, je l'invitais. Je l'ai invité à venir prendre un verre avec mes potes, je l'ai invité à un club de jeux de société que j'avais trouvé en ligne, je l'ai proposé toujours à mes colocs, c'est elle qui est venue ce jour-là. Je l'ai toujours intégrée. Et en vrai, sincèrement, ça m'a déçue. À ce moment-là, je me suis dit, écoute, c'est fini, je propose plus rien. Pourquoi est-ce que je lui proposerais quelque chose de façon à ce qu'elle s'intègre dans notre amitié si à chaque fois elle nous fait des choses comme ça? Bon, le karma l'a rattrapée parce que cette nana, elle a été à sa soirée et au final, elle a attendu 2 heures ses potes qui ne sont jamais venus. Karma. Moi, je le dis, c'est le karma. Par la suite, moi, je suis partie aux États-Unis. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai été 3 semaines aux États-Unis. Et juste avant de partir, elle a harcelé Rebecca et Laurie pour savoir absolument à quelle date elle partait aussi. On n'a jamais su pourquoi, on s'est dit peut-être qu'elle voulait qu'on garde son lapin, ce qui n'aurait été pas le cas, hors de question. Mais en tout cas, elle est partie fin juillet, en France. Et elle nous a dit, je reviendrai probablement début septembre, voire mi-septembre, on ne sait pas trop. Moi, ça m'a fait très très bizarre parce que elle était censée commencer à travailler au mois de septembre. Elle était prof. La rentrée des profs, c'est en général début septembre. À quel moment une prof rentre mi-septembre? J'ai pas compris. Je me suis dit, bon, elle peut pas eu son job. Je fais ma vie aux États-Unis. Je rentre... je crois qu'on était le 20... ouais, on était le 25 août quand je suis rentrée en Angleterre. Jet lag, à ce moment-là, j'ai souffert pour le retour. Mais en gros, elle est rentrée, elle, le lendemain de moi avec une copine. Elle est arrivée dans l'appartement. On l'a entendue venir, hein. Elle n'a dit bonjour à personne. Elle a même pas dit salut, j'espère que ça va bien tout à l'heure. Non. Avec Laurie, on était dans le salon. Il faut savoir que notre porte de salon donne sur le couloir qui donne sur l'entrée et sur sa chambre. Donc clairement, on savait très bien qu'elle était arrivée et on la voyait. Pas un seul bonjour. Et là, Laurie, elle me regarde, elle fait bah, on l'a pas vue depuis un mois, on n'a même pas un bonjour. Je vous avoue que j'avais la tête dans les vapes à ce moment-là. J'étais en train de regarder mon film. Je me suis dit, bon, ça va me saouler. Ah oui, parce qu'aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sous-loué ma chambre à Julie pendant le mois d'août. Et c'était prévu que les factures, on les partage en 5. On va pas commencer à calculer qui est à la maison ou qui n'est pas à la maison chaque mois. C'est trop compliqué. Tu t'en vas une semaine pendant le mois de juillet, bah c'est pas grave, tu payes quand même, c'est comme ça. Moi, je suis partie 3 semaines, j'ai tout payé. Donc, on a divisé en fait les factures en 5. Et on en avait pour 3 pounds d'internet par personne. Et il a fallu qu'elle fasse une réflexion sur le groupe WhatsApp, comme quoi, ah ouais, merci d'avoir déduit la part de Julie. Et moi, j'ai dit, c'est vrai que payer 85 centimes de plus par personne, ça aurait été un scandale. Et je crois que cette pique, elle l'a pas appréciée. Mais en même temps, je suis désolée, c'était trop au bout d'un moment, c'était beaucoup trop. Et je l'avoue, hein, moi, quand tu me chauffes, ça fait des étincelles. Mais il y a eu ça. Bref, elle est rentrée avec sa pote, elle a pas dit bonjour. C'est quand Laurie était dans la clinique que sa pote lui a dit bonjour. Moi, j'ai jamais eu de bonjour de ma vie. J'ai juste dit aux filles, écoutez, quand vous voulez récupérer le salon, puisqu'elle allait faire dormir sa copine dans le salon, vous me le dites, je vais dans ma chambre, parce que de toute façon, je compte pas dormir tout de suite. Et au final, à 10h30, je suis partie dans ma chambre, parce que bon, je me suis dit, bon, elles vont prendre le salon, elles vont dormir. Le lendemain, je sais plus ce qu'on a fait du tout, mais avec Laurie, on est sortis à un moment. Et en fait, quand on est rentré, on s'est rendu compte que la quatrième, avec sa pote, était enfermée dans le salon.
sachant qu'à l'époque, il n'y avait que elle, sa pote, Laurie et moi. Et généralement, on ferme la porte du salon quand on n'a pas envie d'être dérangé ou que ça fait trop de bruit pour les autres. Donc on est rentré et on s'est dit, bah super, on va même pas pouvoir manger dans le salon, c'est bizarre parce qu'on a une table de salle à manger dans le salon. Donc Laurie, elle a commencé à bubule à l'intérieur et je lui ai dit, écoute, vas-y, tu sais quoi, on se fait à manger et on se mate un film dans ma chambre puisque j'ai une télé. Donc j'ai récupéré mes affaires dans le salon, rien à faire, on est monté. Mais ça nous a un peu saoulé de devoir manger dans ma chambre, d'être par terre, de regarder la télé dans ma chambre alors qu'on a un super canapé en bas et qu'on aurait toutes pu être ensemble, surtout qu'à regarder une série Netflix toute mignonne. La soirée passe et 2 jours plus tard, je vais au boulot. 2 jours plus tard, je vais au boulot et en fait, à un moment donné, pendant que je suis au boulot, je me rends compte sur WhatsApp, dans le groupe privé que j'avais avec Rebecca et Laurie, j'ai 10 messages en attente. Et en fait, ces 10 messages, c'est Laurie qui se plaint à Rebecca, du moins qui lui explique les choses, que la 4e, elle est rentrée, aucun bonjour, qu'elle s'est enfermée dans le salon, genre on aurait dit qu'on n'avait même pas le droit d'être chez nous. Enfin, c'était une catastrophe. Je vous la fais courte, mais bon, il y avait plein de choses. Bon, moi, je continue ma journée, le lendemain, je ne travaille pas. Le lendemain, je suis en train de travailler sur un de mes projets dans le salon, et depuis donc, la table de salle à manger, j'ai une vue directe sur sa chambre. Ce jour-là, il faut savoir que, j'ai oublié de dire, mais il y a une semaine au mois de juillet où j'étais avec elle toute seule à la maison. Et j'avoue que j'étais stressée de passer une semaine avec elle parce que je me suis dit, ça va être l'angoisse. En fait, cette nana, dès que vous êtes occupée, que vous êtes en train de travailler dans le salon, il faut qu'elle vienne et qu'elle se plaigne tout le temps, que ça soit de l'humidité, de l'électricité qui va pas dans la maison, de ci, de ça. Au point où un jour, je lui ai dit, mais c'est pas de te plaindre en fait tous les jours de la même chose que ça va faire avancer les choses. C'est pas parce que tu te plains que ça va faire les choses. Donc du coup, ce jour-là, je suis en train de travailler sur un projet et je vois qu'elle va sortir de sa chambre. Et comme je ne l'ai pas vue de la journée, je suis en train de pianoter sur mon ordi comme ça. Et je vois qu'elle sort, donc je me redresse pour lui dire bonjour. Et là, je la vois, elle a son casque sur les oreilles et elle va aux toilettes qui est dans la chambre qui est juste à côté de la pièce qui est juste à côté de sa chambre. Je me dis, bon, écoute, je lui dis au revoir, bonjour quand elle va ressortir. Je recommence, je pianote et tout. Elle sort des toilettes, donc je me redresse pour dire bonjour. Et là, je vois, choquée, je sais même pas comment vous montrer. Elle a donc son casque. Elle est sur son téléphone, elle est comme ça. Et là, je me dis, c'est trop bizarre. Généralement, quand tu pianotes comme ça sur ton téléphone, sans regarder devant toi, c'est pour éviter une personne. Surtout qu'on n'était que 2 dans la maison. Je pense qu'elle peut aller pisser sans son téléphone 30 secondes, tu vois. Elle va se laver les mains et puis elle repart avec son gros casque. Moi, j'ai pas hurlé pour lui dire bonjour. Mais du coup, j'envoie un message aux filles. Je fais, putain, mais je comprends pas. Donc, je leur raconte ce qui vient de se passer. Et les filles me disent, t'as qu'à lui en parler. Elles sont bien mignonnes, c'est les premières à se plaindre d'elle et puis c'est à moi de en parler, quoi. Donc je lui envoie un message en privé en lui disant, est-ce que tu bosses? Il est genre 17 h. Je n'ai aucune nouvelle. Je trouve ça un peu chelou. Donc le lendemain, je mets un message sur le groupe WhatsApp de la colocation en disant que j'aimerais beaucoup lui parler. Parce qu'il est midi et que ça fait donc plusieurs heures qu'elle a ignoré mon message, sauf que je savais très bien qu'elle l'avait vu. Et là, je reçois un en privé, je ne veux pas te parler, merci de m'ignorer. Et sur le groupe, j'ai entendu ce que m'a dit hier à Laurie, je ne veux plus avoir affaire à elle. Et là, je dis aux filles, mais en privé, je dis aux filles, mais j'ai loupé un truc. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne suis pas au courant qui s'est passé, est-ce que vous avez dit quelque chose sur moi que je devrais savoir? Parce que je comprenais pas. La seule chose que j'avais dit la veille à Laurie, et je l'avais dit fort exprès pour qu'elle m'entende, puisque elle ne voulait pas me parler. J'ai rien à cacher, moi. Je suis dans la maison. J'ai juste dit, c'est fou, à 32 balais, de pas être foutu de dire bonjour. Et je lui disais, j'étais là, j'étais en face d'elle, elle m'a vue. Elle m'a ignorée, elle est sortie avec son téléphone collé vraiment comme ça, pour ne pas me dire bonjour. Et je fais, mais c'est fou d'être mal poli et mal élevé comme ça, un truc comme ça, quoi. Et apparemment, c'est ça qui l'a fait vriller complètement. Et il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, j'ai vécu l'enfer. Parce que, malheureusement, dans cette coloc, on était 3 à ne pas pouvoir la supporter. J'étais celle qui l'avait le plus acceptée au début, celle qui l'avait toujours intégrée dans nos sorties et tout. Et j'étais celle qu'elle avait détestée le plus, pour aucune raison. Alors oui, en effet, c'est moi qui lui faisais les petites piques comme quoi, c'est bon,
On n'est pas à 85 centimes près pour Internet, ou ci ou ça. Mais du coup, la nana, elle a commencé à faire un scandale. Mais vraiment un scandale. Alors moi, je comprenais pas parce que je l'avais pas vue depuis un mois. La dernière fois où je l'avais vue, c'était pour le truc du cinéma où elle m'a ignorée. On s'était fait une soirée film ensemble la semaine où on était toutes les deux. On avait regardé un film sur Netflix, elle était même pas restée jusqu'au bout parce qu'à 21 h, elle était partie dans sa chambre soi-disant pour dormir. Dans la semaine, je l'avais entendue faire un boucan jusqu'à 23 h où elle m'avait réveillée. Vraiment, j'avais pas compris en fait ce qui se passait. Rebecca était pas là à ce moment-là. Laurie, elle travaillait comme une tarée. Moi, je faisais des horaires de fou pour essayer d'avoir une paye en plus parce que j'ai pas commencé le travail avant octobre réellement. J'ai fait, mais il s'est passé quoi là? Ce qui fait que Laurie et moi, on s'est pris des tensions de malade, genre tous les jours on s'engueulait. Rebecca et moi, on avait des tensions aussi parce que, en fait, elle était en train de créer des mensonges. Et vraiment, j'ai dit au film, je comprends pas. J'ai essayé de lui parler. Et il faut savoir qu'avant que tout ça se passe, je lui ai envoyé un vocal de 10 minutes en lui disant, écoute, puisque tu ne veux pas me parler comme une grande personne, je suis désolée, je vais avoir 30 ans, elle en avait 32. Je pense qu'on peut parler comme une grande personne, donc je lui ai dit, voilà, il y a tout ça qui va pas. Maintenant, si t'es pas capable de changer, bah, malheureusement, il va falloir faire autre chose. Eh bien, figurez-vous qu'elle n'a jamais écouté ce vocal. Elle a envoyé ce vocal, et ça, je le sais par rapport à ce que les filles m'ont dit, elle aurait envoyé ce vocal à des potes parce qu'elle avait peur que je l'insulte. Elle a également dit que, ah oui, plusieurs fois, elle dormait plus à la maison non plus, on n'a pas trop compris parce qu'elle n'avait pas vraiment de potes. Et elle a dit aux filles, ah oui, la violence de Mélanie me fait peur, il faut que je me protège de sa violence. Meuf, je travaille de 8 h à 18 h. Je rentre à la maison, il est genre 19 h, je me fous devant un film, je mange, je te vois pas. De quelle violence tu parles? Ah bah oui, je l'ai traité de connasse. Oh, mon Dieu. Je l'avais traité de connasse une fois, ou deux. Vraiment, elle m'insupportait. Et en fait, cette fille, elle a commencé à faire ressortir le pire de moi. J'aurais eu envie de la tuer, franchement. Elle faisait que raconter de la merde, mais vraiment, H24. Elle mettait une tension de malade dans la maison, mais c'était vraiment une tension de fou, quoi. Laurie, elle rentrait du boulot, elle était exténuée, et on se prenait la tête pour de la merde à cause d'elle. La nana, on l'a accueillie, je l'ai toujours intégrée à tout, et elle a créé des dramas, mais vraiment des dramas où moi, je pleurais tous les jours parce que je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas. J'étais partie aux États-Unis 3 semaines, j'étais hyper contente de revenir, de me reposer, de faire mes vidéos pour YouTube que j'ai pas pu faire à cause de mon logiciel. Et en fait, il y a eu ce drama qui est arrivé le lendemain de mon retour, ce qui fait que je me suis même pas rendu compte en fait de la vie incroyable que j'avais vécue aux États-Unis. Je m'en suis jamais rendu compte parce qu'il y a eu cette chose négative qui m'est tombée dessus directement. Et la nana, elle a décidé du jour au lendemain, elle a dit écoutez, moi je me casse. Je vais trouver notre coloc, je vais partir. On a dit mais tu peux pas partir comme ça, enfin, au moins qu'on ait une conversation histoire de s'expliquer parce que moi j'étais pas au courant de ce qui se passait. En fait, on me reprochait des choses mais j'ai jamais été capable de savoir ce que c'était. Les seules choses que je sais c'est ce qu'elle aurait dit à Laurie ou Rebecca qui me l'ont répété. Et il y a des choses qui sont même pas réelles puisqu'elle aurait dit à Rebecca que la semaine que j'avais passée avec elle, je l'avais ignorée quand elle m'a dit bonjour, alors que moi justement, pendant cette semaine-là, j'ai dit aux filles, je comprends pas, la nana, elle est tout le temps fourrée dans le salon d'habitude. Là, je la vois pas, je sais qu'elle est à la maison parce que je l'entends, mais elle sort à peine pour pisser ou pour manger, je la voyais jamais. Et ça m'avait choquée, là, soi-disant, j'aurais pas dit bonjour, alors que le jour où elle est rentrée dans le salon, j'ai eu un bonjour. J'étais même pas sûre d'avoir eu un bonjour, je lui ai répondu machinalement, mais j'étais même pas sûre. Elle a dit que soi-disant, j'étais tout le temps après son dos, bah... Meuf, si à 32 balais, t'es pas capable de faire du ménage correctement et à un moment donné, ça va pas. Et moi, ce qui m'a rendu dingue, c'est que dans le chat que j'avais avec Laurie et Rebecca, c'était même pas moi qui m'en plaignais le plus. Et c'était moi qui m'en prenais plein la gueule. Ça a été terrible. Alors, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé parce que... Du coup, elle a pris toutes ses affaires et elle s'est cassée. On sait pas où parce que du coup... Bon, clairement, elle a jamais eu son contrat parce qu'elle disait qu'elle bossait, mais comment tu peux être à la maison un lundi à 15 h si tu bosses? Pas de logique, surtout en tant que prof. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que elle n'avait pas eu son contrat qu'elle devait avoir, qu'elle n'avait pas eu le courage de nous le dire parce que elle n'avait pas les moyens. Hein. Quand tu touches 1000 balles et que son loyer en coûte 800, c'est très compliqué. Et que quand elle était rentrée en France, en fait, elle avait tout simplement décidé de ne plus vivre dans la coloc, mais que elle nous l'avait dit au dernier moment. Sauf que le problème, c'est que nous, il fallait qu'on
qu'on puisse trouver quelqu'un pour reprendre sa chambre. Donc c'était aussi trouver quelqu'un en 3 semaines, c'est pour combler quelqu'un à 800 balles, c'est beaucoup quoi. Donc ça a été très intense. Il faut savoir aussi qu'il y a un jour où je suis rentrée, où elle était en train de déménager. Vraiment, rien que de la voir, en fait, ça me mettait dans un état de nerfs pas possible. J'étais stressée. J'avais envie vraiment de l'insulter, mais je le faisais pas. Je suis arrivée, elle était en train de déménager son lit dans le couloir d'en bas, donc c'est un couloir très étroit. Elle avait mis ses meubles. Alors moi, je suis pas une skinny, hein. Il fallait que je passe de côté. Il a fallu que j'enjambe ses affaires et que je passe au-dessus de son ordinateur qui était posé en équilibre dans l'escalier. Je me suis enfermée dans le salon en me disant, bon, comme ça, elle fait sa vie et tout, elle dit pas que je suis là, que je la stresse, que tu comprends, Mélanie est tellement violente. Elle a été dire, je sais plus à laquelle, il fallait que j'arrête avec mes insultes. Il est 19h30, je suis rentrée, je me suis mise devant Netflix. Alors oui, c'est sûr que j'avais envie de t'insulter, surtout quand je t'entends dire, ah oui, non mais moi je suis plus là depuis 2 semaines. Alors c'est pareil, le contrat était jusqu'au 20, mais madame, elle voulait plus payer ses trucs jusqu'au 10. Il y a eu beaucoup de choses. Et je sais que cette histoire n'est pas terminée parce qu'il y a encore plein de choses qui vont se passer. Mais à ce jour, elle ne vit plus dans la colocation. À ce jour, je ne sais toujours pas la réalité. Je ne sais toujours pas pourquoi. Moi, je suis rentrée de mes vacances et je m'en suis pris plein la gueule. Je sais pas ce que j'ai fait. À part lui dire que c'était pas tout le temps d'attendre après les autres qu'il fallait faire. De toute façon, à chaque fois que j'avais quelque chose à reprocher dans la coloc, je visais jamais la personne, je disais en général, ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça. Faites attention s'il vous plaît, il y a l'eau qui coule, faites attention s'il vous plaît, il y a les cheveux dans la douche, ça c'est un problème qu'on a tout le temps. Et vraiment, elle s'est dit, bah voilà, Mélanie, elle est énervée contre moi, elle me déteste, machin et tout. Alors que depuis qu'elle était arrivée, je l'avais invitée aux sorties avec mes copines, je l'avais invitée au cinéma, je l'ai intégrée toujours dans la maison. Chaque fois que je faisais à manger, je lui proposais de partager avec elle et même de faire un truc qui soit pas... Enfin, qui soit vegan pour elle, enfin... Vraiment, ça a été de la folie, cette nana, il fallait surtout pas qu'on touche à ses affaires, limite elle prenait nos affaires pour les épices par exemple, mais elle, il fallait tout qu'elle cache dans ses placards. Laurie s'est déjà pris une réflexion parce qu'elle lui avait emprunté sa poêle pour faire, je sais pas, des haricots ou des carottes. Enfin, vraiment une histoire de fou, quoi. Mais en fait, c'est pour ça que moi, je ne veux plus faire de coloc avec des gens que je ne connais pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, cette histoire me fait un peu penser à la michto, en fait. À l'histoire de la michto. C'était vraiment une histoire de fou. Vraiment, ma storytime se finit là. Elle est partie le 13 septembre. J'ai un ami de longue date qui a emménagé avec nous. Mais vraiment, comme je vous dis, à ce jour, je ne sais toujours pas en fait ce qui s'est passé. Je ne sais toujours pas pourquoi du jour au lendemain, en fait, j'étais la pire personne du monde. Parce que la seule chose que je voulais en rentrant de vacances, c'était de me reposer, de profiter, de regarder mes photos et de faire mes vidéos. J'ai jamais compris ce qui s'était passé. J'ai jamais compris tout ce drama qu'il y avait eu parce que tout ce qu'elle a dit à Rebecca et Laurie par écrit, moi je les ai eu les messages parce que la nana, pour pas me parler, elle a décidé de me bloquer. Mais on vivait ensemble. Et quand on a fait visiter la maison à mon ami, il fallait surtout pas que je sois là, il fallait le moins d'interaction avec moi. Et ce jour-là où on l'a fait visiter, j'ai attendu par respect, genre mon ami était là, on avait 1 heure d'avance. Par respect, j'ai attendu qu'elle rentre. La nana, on avait rendez-vous à 19h. Hein. Mon pote était à la maison à 18h, donc je vais vous montrer un peu de la maison qu'il connaissait déjà. Elle est arrivée à 20h30. Bon, Laurie lui a fait visiter la chambre. Moi, j'ai eu le respect de rester à l'extérieur parce que c'était son choix et je me suis dit, on va pas chercher plus d'ennuis. Mais à chaque fois, elle nous racontait des trucs. Elle a été racontée à Laurie que mon ami, il comptait pas rester longtemps. Moi, j'ai appelé mon ami, j'ai fait, écoute, par contre, je vais être honnête avec toi, nous, on cherche pas quelqu'un pour 3 mois, quoi. Il a dit, mais moi non plus. Il fait, j'espère juste que le quartier me plaît, mais il allait se retrouver à la rue lui aussi. Enfin, à chaque fois qu'elle racontait des trucs, en fait, on se rend compte qu'elle avait tout inversé et qu'elle montait le bourrichon à tout le monde. Et clairement, elle a eu du courage de faire ça, parce qu'elle a essayé quand même de monter 3 potes les unes contre les autres. Elle a réussi un petit peu, mais maintenant, je me méfie des gens. Encore plus qu'avant. Mais voilà, c'est encore une leçon pour moi de arrêter de toujours être là pour les gens, arrêter de les inviter parce qu'elle avait aucune raison de venir vivre avec nous. Elle a voulu parce que soi-disant elle nous trouvait trop cool. Nous on a accepté. Il y en a une des deux là entre Rebecca et Laurie qui dès le début m'a dit moi je la sens pas, je veux pas vivre avec elle.
moi je la sentais pas forcément mauvaise, bien que clairement elle adore se la péter sur des choses qu'elle a pas, puisque pendant 6 mois elle arrêtait pas de nous dire qu'elle aurait un super salaire au mois de septembre, sauf que nous on avait besoin de son salaire maintenant pour pouvoir prendre la maison. Sans elle on aurait quand même eu la maison parce qu'elle elle avait un salaire de caca, donc il a fallu que nous on couvre. Et heureusement que j'ai eu un 3e job à ce moment-là pour faire genre que j'avais 3 jobs, donc que j'avais un salaire de malade pour pouvoir avoir la maison, parce qu'à cause d'elle, on a failli pas l'avoir. Enfin, des trucs de fou, quoi. On devait tout le temps cacher son lapin si le proprio venait. C'était vraiment un calvaire. Et très sincèrement, je suis super heureuse qu'elle soit partie parce que 6 mois, je la supportais sans aucun problème parce que je la voyais pas et que je le prenais à la blague, ces conneries. Je sais que ça a monté le chou d'une des 2 autres, en tout cas. Je dirais pas le prénom de laquelle, mais il y en a une qui la supportait plus du tout. Et ça m'a vraiment, vraiment saoulée de voir que elle nous avait mis dans des soirées aussi intenses et aussi dures, parce que vraiment, on l'a accueillie, on l'a intégrée à notre colocation, on l'a toujours invitée à venir avec nous, elle s'est toujours mise de côté. Moi je trouve ça dommage. Si jamais elle regarde cette vidéo, et je pense qu'elle regardera cette vidéo parce qu'elle regardait les vidéos avant même de me connaître, sache que je suis bien contente que tu sois cassée en tout cas, parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain tu as décidé de me détester. Je pense qu'à ton âge il est important de dire les choses en face. Je t'ai proposé une conversation à plusieurs reprises, tu n'as pas voulu. Donc dire que c'est bien d'avoir des conversations quand toi tu te barres, tu te caches, tu t'enfermes dans ta chambre en disant « Oh, au secours, Mel va me faire peur !» Et c'est sûr que te traiter de connasse, c'était vachement intense. J'ai jamais levé la main sur quelqu'un, donc je vois même pas de quelle violence tu parles. En tout cas, sache que le karma t'attrapera et que je suis bien contente que tu te sois cassée.